Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Nous sommes dimanche 22 décembre 2022. Les affrontements sont tellement très intenses aujourd'hui entre la localité de Mambasa et celle de Alimbongo. C'est sur la RND, la route nationale numéro 2, Goma-Butembo. L'ennemi des terroristes génocidaires rwandais de Paul Kagame chercherait toujours à déborder vers d'autres localités sous occupation des forces loyalistes de VDP. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Le matinée d'aujourd'hui n'a pas été rose, tout comme celle d'hier. L'ennemi s'est retrouvé sous pression des jeunes résistants Wazalendo et des forces armées de la République démocratique du Congo. Plusieurs morts côté M23, des munitions abandonnées, des blessés côté M23 abandonnés à leur triste sort. L'ennemi n'a pas su fuir avec ses munitions et ses blessés. Nous avons capturé ces blessés-là. Étant que des personnes normales, des vrais combattants, nous n'avons pas tué ces capturés. Au contraire, ils reçoivent une dose de soins afin qu'ils iront devant la justice et répondre de leurs actes, parce qu'ils sont des terroristes. L'ennemi a fui à Kanyambi. Kanyambi, c'est aussi une localité autour de laquelle il y a des fermes et des paisibles citoyens. L'ennemi cherchait à aller voler aussi ses vaches pour fuir avec au niveau du Rwanda. Il a été copieusement frappé jusqu'à Mambasa. De Mambasa, il a été frappé, il a été obligé de fuir. Jusqu'à maintenant, on est en train de le pousser dans un endroit qu'on appelle Alimbongo, sur la route numéro 2. De Alimbongo, il est en position de faiblesse parce que les forces armées élevées de personnes plus que déterminées à corriger ces terroristes qui a pillé les biens de la population congolaise. Donc, l'ennemi est coincé à Alimbongo. C'est une localité stratégique qui donne la voie à Mbingi vers l'ouest, à laissant la RN2. Si vous allez à Mbingi, il y a d'autres villages qui étaient déjà attaqués par l'ennemi. C'est-à-dire, lorsque nous allons récupérer Alimbongo, l'ennemi qui a débordé vers Mbingi sera obligé de se retirer là-bas parce que d'après des temps, il va se retrouver être encerclé. Alors, c'est ça vraiment la situation de ce matin. Les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont appuyées par nous, les jeunes résistants Wazalendo, les fils du millier. Nous sommes en position de force et l'ennemi est en position de faiblesse. Je le dis et je le dis toujours, ceux-là qui répondent aux appels de Kagame doivent éviter cela parce qu'il est en train de les envoyer à la boucherie humaine. Nous continuons à les poursuivre et nous allons les poursuivre jusqu'à jamais, à ce que nous allons nous rassurer que même un seul terroriste ne se retrouve pas sur le sol congolais. Alors ça, c'est concernant les combats et les affrontements dans le Lubero. Qu'en est-il dans les autres zones de combat, du côté de Rutshuru, Masisi, Sake, et la zone vers Bunagana? Qu'en est-il exactement en ce moment, ce dimanche 22 décembre 2024? Hormis le front nord dans le Lubero, l'ennemi s'est permis aussi d'attaquer dans une localité qu'on appelle Katali. Et un autre village qu'on appelle Mema, c'est dans le territoire de Massissi. L'ennemi s'est heurté contre la résistance des jeunes résistants Wazalendo, chapeautés par M. Domi et M. Guito Shimirai, qui sont en train de se comporter en patriotes pour défendre la patrie. Donc, lorsque l'ennemi a constaté plusieurs pertes dans le sud du territoire de Lubero, il s'est permis aussi de lancer des attaques pour troubler la quiétude de la population de Massissi, pour essayer d'emprier ou de détourner l'attention nationale tout comme internationale qu'il est en train d'avancer vers d'autres axes. Malheureusement, les jeunes résistants répondent de ces attaques et continuent à les contenir. Pour le moment, les affrontements sont très violents aussi à Katale et à Mema.
vers Walikale. L'ennemi avait débordé dans une localité qu'on appelle Bouléoussa, dans l'objectif d'aller déboucher sur la cité de Pinga. C'est une cité minière. Alors, l'ennemi a emprunté cette voie lorsqu'il a constaté qu'il a des difficultés sur l'axe Mouesso. Donc, quitta dans le territoire de Massis pour aller dans l'axe Mouesso afin d'aller attendre Kalembe. Alors, l'ennemi a vu que là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le VDP qui l'attendent dans son chemin. Il s'est heurté contre plusieurs embuscades. Il a perdu beaucoup de ses hommes. Au Rwanda, il y a beaucoup de détails aujourd'hui. Alors, l'ennemi a essayé d'aller contourner de Lubero vers Walikale, passant par Bouléoussa, passant par Kanouné. De là, les Ouazalais se sont déployés avec les forces armées de la République démocratique du Congo, où ils ont stoppé net l'ennemi. L'ennemi ne s'est plus avancé vers au-delà de Kanouné, l'une des localités. Donc, au-delà de Bouléoussa et Kanouné, des localités du territoire de Walikale pour aller atteindre Pinga. Parce que vous savez, Pinga, c'est une grande cité minière qui a l'aérodrome. Alors, l'ennemi, si une fois l'ennemi, dans ses sales besoins, dans ses sales passés, croyait que si une fois il contrôlait l'aérodrome de Pinga, il aura un ravitaillement rapide via des avions. Mais l'ennemi, toutes ces démarches pour atteindre Pinga, malheureusement, ont été mises en échec par le VDP, donc les volontaires pour la défense de la partie qu'on appelle le Wazalendo, et les forces armées de la République démocratique du Congo. Jusqu'à présent, à poursuivre et à contenir l'ennemi qui est donc encerclé dans les Rutshuru, une petite partie de Masisi, une petite partie de Nyiragongo. Dans les Lubero, il essayait d'expandre sa zone de contrôle. Malheureusement, il se lève encore contre la résistance de Ouazalendo et des femmes de sa coalition qui sont en train de l'exterminer là-bas. Ces risques sont déjà réduits par le VDP et le FARDC. On a encore une fois renforcé la vigilance, notamment en homme tout comme en munitions au-delà de Bouléoussa, Kanouné. Après que l'ennemi ait pris les localités de Bouléoussa et de Kanouné pour essayer de percer vers Pinga, les jeunes résistants wazalens, après avoir eu à découvrir cette passée-là machiavélique de l'ennemi, se sont renforcés et ont déjà stoppé l'ennemi au niveau de Kanouné. Donc, Pinga est déjà hors danger. Côté l'axe Mouesso, là, l'ennemi s'est heurté contre plusieurs embuscades de la part des jeunes résistants wazalens et des FARDC. Donc, il est obligé d'abandonner cet axe-là pour atteindre Pinga. L'axe qu'il voulait emprunter, celle de Bouléoussa, malheureusement, elle aussi est déjà aussi minée par les forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes résistants wazalens qui les accompagnent. Donc l'ennemi, je ne sais pas si l'ennemi a comme ambition d'aller à Kinshasa. Est-ce qu'avec cette allure, l'ennemi arrivera à Kinshasa? Ceux qui sont en train de soutenir le Rwanda doivent savoir que c'est une impossibilité. Ils se retrouvent dans une situation indescriptible. Donc ça serait un peu compliqué d'atteindre plus de 2000 km alors que vous n'avez pas si même conquérir 3 territoires en entièreté pendant 3 ans. Voilà. La représentante des États-Unis d'Amérique au Conseil de sécurité a vraiment taclé sérieusement le Rwanda. Elle a, parce que c'est une dame qui représente les États-Unis au Conseil de sécurité, elle a dénoncé les pays qui ne veulent pas qu'on sanctionne le Rwanda. Les États-Unis sont heureux d'avoir voté pour le renouvellement du mandat de la MONUSCO pour 1 an. Nous remercions la France et le Mozambique pour les efforts qu'ils ont déployés en ce sens. Cette résolution soutient la demande de la RDC qui a demandé à bénéficier d'une approche plus souple et plus graduelle dans le retrait de la MONUSCO. Nous espérons pouvoir justement examiner les plans qui seront échafaudés pour ce faire, une fois qu'ils auront été arrêtés par la RDC et la MONUSCO, tel que l'appelle le projet de résolution. Nous sommes favorables au renouvellement du mandat de la MONUSCO, c'est vrai. Cependant, nous sommes très déçus de constater que certains membres
membres du Conseil n'ont pas voulu inclure des formulations décrivant le rôle du Rwanda dans l'est de la RDC. En effet, au cours de l'année qui vient de s'écouler, le groupe d'experts a documenté de manière méticuleuse le déploiement de 3 000 à 4 000 soldats rwandais sur le territoire de la RDC, dans l'est de la RDC, et l'incidence que celle-ci le Rwanda a eu sur les actions du M23. Alors on utilise des euphémismes plutôt que d'appeler un chat un chat. En effet, nous devons prendre acte de la situation sur le terrain. En effet, en refusant d'appeler un chat, nous ne rendons pas service à la MONUSCO et au service au travers de l'humanitaire qui sont menacés par le brouillage du signal GPS, le déploiement d'équipements très sophistiqués dans l'est de la RDC par le Rwanda. En outre, nous ne rendons pas service également aux milliers de civils qui sont menacés par ces activités. Mesdames, chers collègues, le monde attend du Conseil de sécurité de décrire les choses telles qu'elles sont, notamment lorsque ces éléments sont une menace pour la paix et la sécurité internationale. Nous sommes profondément inquiets par le signalement que nous avons reçu cette semaine d'avancée du M23 dans le Nord Kivu et la saisie, la conquête la conquête de nouveaux territoires qui est soutenue par les forces de défense rwandaises. Je suis tellement au courant de ce qui se passe au niveau diplomatique. La RDC est toujours en position de force actuellement. Lorsque vous voyez, dans de presse, on commence à demander des sanctions contre les Rwandais, c'est quelque chose qui ne s'était jamais fait dans le passé. Dans le passé, la communauté internationale ne reconnaissait même pas que c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des choses, avec la lire des choses, vous commencez à voir que même les États-Unis commencent aussi à interpeller les Rwandais. C'est-à-dire, Kagame, l'un des présidents criminels qui déstabilise l'Afrique centrale et toute l'Afrique entière, est en train, donc son règne est en train de finir, est en train petit à petit de finir. Ça que même les Congolais ne s'en prennent en charge, ce sont les Rwandais eux-mêmes qui vont demander bientôt là, le départ de Kagame. Parce qu'ils vont constater que c'est Kagame qui est l'élément principal des conflits qui se passent aujourd'hui en Afrique. Un élément dangereux pour toute l'Afrique entière. Notre président qui soutenait bien avant Kagame sont en train de constater petit à petit que M. Kagame n'est pas sérieux. Vous le savez, Kagame lui-même est tombé dans un piège. Quel est ce piège-là? C'est le dimanche passé, le 15 décembre 2024, où il devrait rejoindre son homologue Félix Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo à Luanda, sous la médiation du président angolais Lorenzo. Avec cette méfiance de Kagame, le monde entier a vu que ce monsieur a une mission noire, pas seulement contre la République démocratique du Congo, mais aussi contre toute l'Afrique centrale et l'Afrique entière. Alors, beaucoup de présidents africains commencent déjà à se désolidariser de ce président criminel qui n'a cessé de déstabiliser toute l'Afrique, qui est un danger pour les Africains. Alors, avec l'évolution diplomatique de notre pays, nous constatons que ça évolue très bien. Parce que les forces armées de la République démocratique du Congo ont été respectueuses du cessez-le-feu qui a toujours été décrété par la sous-région, le ministre de Luanda. On a décrété les forces armées ont été respectueuses. Le Rwanda a toujours violé ce cessez-le-feu. D'ailleurs, c'est grâce à ce cessez-le-feu qu'il a violé qui lui a aidé à expandre sa zone de contrôle. Alors, en constatant toutes ces violations, depuis qu'on a toujours eu à les décréter, le monde entier a compris que non, nous avons affaire à quelqu'un qui est petit. Alors, il va falloir qu'on puisse l'interpeller. Mais bientôt, là, le Rwanda va subir des sanctions. L'ennemi n'est pas fort, Kagame n'est pas fort. Il recrute des jeunes gens
par force à Rubavu, au Rwanda, et dans des cas de réfugiés en Ouganda, partout, qu'il veut envoyer ici. Le problème que nous avions, c'était le problème du commandement pour essayer d'étouffer l'ennemi bonnement. Nos commandants, bien sûr, ils ont essayé de faire tout ce dont ils sont capables, mais il a fallu encore qu'on amène d'autres parce qu'ils venaient aussi de traîner épais. Il a fallu qu'on amène encore d'autres qui vont aussi apporter leur savoir. Tout à félicitant le général Chico Chitamboy, qui a coordonné les opérations pendant beaucoup de mois et qui a montré de quoi il est capable, qui a servi sous le drapeau. Nous saluons également cette décision du chef de l'État de les remplacer et d'apporter les autres, afin aussi d'apporter une brique. C'est déjà un début. Vous avez vu, 2 jours après la prise de fonction de certains, notamment le commandant Front Nord, que je salue à passant, le général Bruno Mandefou, vous voyez déjà une évolution. Les forces armées sont réarmées du moral. Sont encore une fois très contents de voir un autre entrer qui leur donne un moral afin de pouvoir peser la pression sur l'ennemi. Aujourd'hui, ceux qui sont à Goma, après beaucoup de mois de l'absence de Soko, des avions de chasse Soko I-25, ce dimanche, les avions Soko viennent de survoler la ville de Goma à direction de Massis pour appuyer le VDP et les forces armées de la République démocratique du Congo au niveau de Katale et de Bema. Donc l'ennemi est à débandade là-bas. Tout en saluant les efforts des uns et des autres, nous remercions le chef de l'État d'avoir attendu, écouté la voix du peuple, notre voix également. Et nous disons qu'avec cet esprit d'écoute de nos autorités, les choses vont changer à notre faveur. Et cette aventure de Kagame va finir à quelques jours. Oui, je vais d'abord demander à, notamment, commencer par le commandant, le général Massounzou de la 3e zone de défense qui est nommé. Je lui souhaite d'abord un beau travail et je sais que je peux lui recommander, c'est d'être en collaboration permanente avec nous, les jeunes résistants Wazalendo. Parce que la collaboration et l'union fait la force. Je vais demander à d'autres commandants sectaires sur différentes lignes de front de demeurer également en collaboration avec les jeunes résistants Wazalendo et la population. Parce qu'on ne peut jamais réussir la guerre seul. On peut être très fort, très vaillant, mais sans la collaboration avec les jeunes du milieu, la population tout entière, c'est impossible. La guerre comprend aussi la collaboration stricte et étroite avec la population qui livre des informations, qui déniche même les infiltrés au sein de la population. Donc, ce que je leur recommande, c'est la collaboration avec nous, les jeunes résistants Wazalendo, et la population qu'ils vont rencontrer ici. Et c'est là, dans l'Assemblée, nous allons mettre en échec ce plan machiavélique du Rwanda, qui cherche à organiser ce pays et qui a longtemps pillé les richesses de ce pays. On a des contacts avec ces Kivu, notamment le général William Yakotumba qui fait un grand travail là-bas. Et avec d'autres groupes, nous sommes en contact, d'ailleurs on collabore. Il y a des stratégies qu'on se donne entre nous. Vous savez, le Sud Kivu aussi est en train de connaître un secouement des terroristes Twiranéo en collaboration avec les terroristes rwandais 23 RDF vers Minembwe, dans les hauts plateaux de Fils. On a toujours eu à se contacter. On étudie ensemble le plan de neutraliser tous ces terroristes. Le Sud qui vous connaît et ce mouvement-là de Makanika, tel que je venais de le dire, qui chercherait à aller s'accaparer de l'aérodrome de Minembwe. Malheureusement, les forces armées de la République démocratique du Congo les ont repoussés. Ensemble avec les VDP, ces terroristes se vient être repoussés, chassés loin de là. Pensant que si une fois ils prenaient l'aérodrome de Minembwe, c'est la même passé avec les terroristes rwandais 23 RDF qui pensaient aussi avoir l'accès sur l'aérodrome de Pinga. Tous leurs plans étaient en train d'être mis en échec. Donc, nous sommes en collaboration avec tous les Wazalendo du site Kivu. On collabore parce que nous sommes déjà une réserve armée. Nous sommes censés collaborer comme des Congolais afin de pacifier chez nous. Seuls les fils du milieu,
du pays sont capables de mourir pour la cause de leur nation. Depuis plus de 20 ans, la MONUSCO est avec nous ici. La population elle-même, elle est témoin de ce que fait la MONUSCO. Rien du tout. Aucun résultat à escompter fait par la MONUSCO. Je vais y aller par un exemple. Dans la province de l'Ituri, il y a des terroristes qui sont là, qui tuent même les déplacés, sous l'impuissance de la MONUSCO. La MONUSCO, à Beni Mambasa, il y a le terroriste ougandais ADF MQN qui tue et qui égorge la population sous l'impuissance de la MONUSCO. La MONUSCO n'a jamais été capable de capturer même un seul ADF. Alors, nous nous disons peut-être, au-delà de leur incompétence, c'est plutôt une complicité. La population a depuis longtemps demandé le départ de la MONUSCO. A dit que la MONUSCO parte, nous ne voulons pas vous voir ici. On vous remercie pour toutes ces années que vous avez passées avec nous ici, mais nous voulons que vous puissiez partir. Mais cette dernière ne veut pas partir. Qu'est-ce qu'elle vise? Ça, c'est la population qui se pose autant de questions. Donc, bref, la MONUSCO n'a aucun résultat à nous donner pour dire qu'elle a contribué à pacifier l'Est. Non, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va pacifier l'Est. Elle a fait plus de 20 ans. Maintenant, avec toutes ces 20 années, il n'y a que des multiplicités de groupes armés, terroristes, étrangers, qui tuent la population et qui pillent les richesses et les ressources naturelles de notre pays. La force de la SADC, elle est avec nous. Nous sommes des gens résistants, Ouazalendo. C'est notre gouvernement qui les a appelés. Ils sont à Goma. Bon, on n'a jamais vu là où ils sont en train de se battre, mais on ne veut pas minimiser leurs efforts. Ils sont venus dans le cadre de la sous-région, parce que la sous-région, la SADC a comme mission aussi, si un pays de la sous-région est en difficulté, les autres doivent nécessairement aider pour pacifier cela. Nous les avons vu seulement ça, qu'ils ont aussi subi des frappes de la part, ils ont subi des tirs aveuglés des terroristes rwandais sur des collines sur Popasak. Notamment, il y a quelques-uns qui sont tombés sur les champs, dont nous saluons leur mémoire. C'est notre gouvernement qui sait pourquoi il les a appelés. Il a appelé cette force de la SADC. C'est notre gouvernement qui les encourage à rester ici. Alors, comme des patriotes, nous ne pouvons pas entrer à contradiction avec notre gouvernement. Nous les observons tout simplement. Nous ne pouvons pas nous attaquer à eux, mais nous faisons notre travail de notre manière singulière. Donc nous ne pouvons pas dire que nous comptons sur la SADC. Non, non. Nous le faisons comme des patriotes d'une manière singulière. Ça pour autant demander ce qu'ils font là-bas, ça pour autant, s'il faut, parce qu'on n'est pas en train de les voir dans des missions noires. On les laisse, mais nous faisons notre travail de notre manière. Nous disons, nous devons protéger nos populations, nous devons protéger nos localités, nous devons protéger nos ressources naturelles, nous devons protéger notre pays et nous devons neutraliser les terroristes rwandais 23 RDF. Nous ne nous limitons pas là et nous défendrons, nous faisons bien notre travail, ça pour autant gêner les uns et les autres.